La prière occupe une place centrale dans la vie du musulman. Elle est non seulement un pilier fondamental de l'islam, mais aussi une obligation divine qui élève l'âme, purifie le cœur et protège contre les tentations de ce bas monde. La prière est le lien le plus fort entre le serviteur et son Seigneur, un véritable rempart spirituel contre les péchés et un chemin vers la piété et la droiture. C'est pourquoi, tout au long du Coran et des enseignements prophétiques, nous trouvons d'innombrables encouragements à préserver la prière, à l'accomplir avec ferveur et à ne jamais la négliger. Allah dit dans le Coran: « Soyez assidus aux prières et surtout la prière médiane, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. » Parmi les prières les plus méritoires figure la prière d'Isha, notamment lorsqu'elle est accomplie en congrégation à la mosquée. Mais connaissez-vous le mérite exceptionnel de la prière d'Isha durant les 10 dernières nuits de Ramadan? Le mois de Ramadan est une période de bénédiction, de purification et de rapprochement avec Allah. Et parmi ces jours et ces nuits, les 10 derniers jours occupent une place encore plus particulière. Ce sont des nuits chargées de miséricorde, de pardon et d'exaucement des invocations. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a exhortés à saisir ces moments précieux et à multiplier nos actes d'adoration. Il a dit: « Certes, votre Seigneur a, au cours de vos jours, des effluves de miséricorde, alors exposez-vous à elle. Peut-être que l'un d'entre vous en recevra une et ne sera plus jamais malheureux après cela. » Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Allah envoie, au cours de ces nuits bénies, des dons et des bénédictions sur ses serviteurs. Ces faveurs divines ne sont pas seulement des bienfaits matériels comme la santé, la nourriture ou la richesse, mais aussi des dons spirituels bien plus précieux. La sérénité dans le cœur. Allah dit dans le Coran: « C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans le cœur des croyants. » La tranquillité et la paix intérieure. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la sérénité. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Une lumière intérieure qui guide dans la vie. Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie en lui donnant une lumière avec laquelle il marche parmi les gens? Ainsi, ces 10 nuits sont une opportunité unique pour purifier nos âmes, demander pardon et chercher à nous rapprocher d'Allah. La prière d'Isha est une prière d'une grande importance et elle devient encore plus précieuse lorsqu'elle est accomplie dans les 10 dernières nuits de Ramadan. En effet, son mérite est immense et sa récompense est multipliée. Selon un hadith authentique du prophète, paix et bénédiction sur lui, celui qui prie Isha en groupe, c'est comme s'il avait passé la moitié de la nuit en prière, et celui qui prie Fajr en groupe, c'est comme s'il avait prié toute la nuit, rapporté par Muslim. Cela signifie que prier Isha en congrégation équivaut à avoir prié la moitié de la nuit en Qiyam. Et pour ceux qui prient Fajr en groupe également, c'est comme s'ils avaient passé toute la nuit en adoration. Imaginez alors le mérite immense de cette prière lorsqu'elle est accomplie dans les 10 dernières nuits de Ramadan, des nuits où chaque acte d'adoration est multiplié par Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a aussi enseigné les horaires de la prière d'Isha. Le temps d'Isha commence lorsque le crépuscule rouge disparaît à l'ouest et s'étend jusqu'à la moitié de la nuit. Il est préférable de l'accomplir dès le début du temps, mais il est aussi recommandé de la retarder un peu lorsque cela est possible, comme le faisait le prophète. Il a dit: « Si cela ne constituait pas une gêne pour ma communauté, je vous aurais ordonné de prier à cette heure. » Ainsi, lorsque les musulmans prient Isha en groupe dans ces nuits bénies, ils accumulent des récompenses immenses et se rapprochent davantage d'Allah. Pour tirer le meilleur profit des 10 dernières nuits de Ramadan et du mérite de la prière d'Isha, voici quelques conseils. 1. Priez Isha en groupe. Que ce soit à la mosquée ou en famille, veillez à prier en congrégation pour maximiser votre récompense. 2. Prolongez votre prière. Après Isha, restez éveillé pour prier Taraweh et Qiyam al-Layl. 3. Multipliez les invocations. Les 10 dernières nuits sont l'occasion de demander à Allah tout ce que vous souhaitez, en particulier durant la nuit du destin. 4. Faites du dhikr et lisez le Coran. Remplissez ces nuits par le rappel d'Allah et la méditation sur ses paroles. 5. Cherchez Laylat al-Qadr. Cette nuit bénie est cachée dans ces 10 dernières nuits, et prier lors de cette nuit équivaut à plus de 1000 mois d'adoration. Chers frères et sœurs, ne laissons pas ces nuits bénies passer sans en tirer le maximum de bienfaits. Prions Isha avec ferveur, multiplions les actes d'adoration et implorons Allah de nous accorder sa miséricorde. Nous demandons à Allah de nous inscrire parmi ceux qui reçoivent ces dons spirituels, qui sont pardonnés durant ces nuits et qui seront parmi les bienheureux dans l'au-delà. Qu'Allah accepte notre jeûne, nos prières et nos invocations et qu'il nous guide sur le droit chemin.